Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, on va s'amuser un peu. Je vais prendre un sujet et on va essayer de gamberger ensemble. Je vais vous partager quelques réflexions. C'est ça, je trouve l'intérêt sur YouTube, c'est de pouvoir parler de choses originales, de façon originale, donner des perspectives originales. Sinon, répéter ce que tout le monde peut trouver pour peu qu'on ouvre des livres, etc. C'est bien pour partager l'information, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes d'enrichissement. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais parler d'un sujet qui est celui du cycle des structures de pouvoir. Le cycle des structures de pouvoir, c'est une réflexion personnelle, hein. Je vais vous partager ce que j'ai là-dessus et on verra au fil de la vidéo. Et dans les commentaires, dites-moi ce qu'il en est. Mais avant de faire ça, je me suis attardé un peu à regarder les statistiques YouTube. Et la plupart d'entre vous savez, je pense, comment YouTube fonctionne. Il faut des likes, il faut des vues, il faut souscrire, etc. Donc, je vais vous inviter à faire ça. Ça participe à aider la chaîne. Enfin, ça m'encourage en tout cas à continuer de partager des choses comme ça. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Comme je disais, on va parler des cycles des structures de pouvoir. C'est un sujet qui n'existe presque nulle part. Enfin, ça doit exister, mais bon, c'est très personnel. C'est une réflexion personnelle que je vais partager. Pour ceux qui connaissent, il y a un économiste assez pertinent, intéressant et en vogue en ce moment, enfin depuis quelques années, qui s'appelle Ray Dalio. Ray Dalio, je vous invite à rechercher le nom. Ray, c'est R-A-Y, Dalio, D-A-L-I-O, c'est ça. Et il a fait ressortir des choses intéressantes. Il a fait une analyse, il a publié des livres hein, sur ce qu'il appelle, enfin sur les cycles économiques, hein, sur des grands cycles économiques, etc. Il a pondu des courbes et ce qu'il a fait est très pertinent. Pourquoi? Parce qu'il est en fait allé très loin d'un point de vue historique en récoltant des données où il pouvait, etc., etc. C'est du bon travail, c'est très intéressant. J'invite vraiment à regarder ce qu'il a fait si vous ne connaissez pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la perspective, hein, c'est-à-dire qu'il remonte vraiment des siècles en arrière. Alors, il est arrivé à mettre en relation les inflexions de la courbe qu'il a mise au point, des cycles économiques qu'il a mis au point, avec des événements historiques structurants très importants. Qu'à cela ne tienne, à mon niveau, je pense que la plupart des choses sont cycliques de toute façon, à l'instar des astres qui nous gouvernent. J'ai donc commencé à me demander, moi aussi, si les structures de pouvoir étaient elles aussi cycliques. Et ma conclusion est que j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les structures de pouvoir sont elles aussi cycliques. Et j'ai donc fait des observations très intéressantes sur ces structures de pouvoir. La première observation que j'ai faite, c'est qu'il semblerait qu'à chaque fois, il y ait une caste qui prend la tête de la structure de pouvoir dans la société. Par caste, j'entends un corps de métier, un type de profession, bref, une caste, un groupe de personnes dans la société qui lead la structure de pouvoir. Dans l'histoire récente, par exemple, on peut observer qu'à un moment donné, les clergés religieux ont eu la tête des structures de pouvoir. L'Église catholique, par exemple, dans le monde occidental, a dominé la politique, l'économie, les mœurs. Et on a des choses similaires, tout à fait similaires dans le monde islamique, et etc. Ensuite, transition vers un nouveau cycle de pouvoir, et vous verrez que ce sont les hommes de science qui avaient le lead des structures de pouvoir. Vous verrez, observez les 2-3 siècles précédents, vous verrez qu'à un moment donné, les savants, les médecins et autres avaient la main sur les structures de pouvoir, étaient à la tête des décisions et la conduite de l'humanité. Et ça, que ce soit en Occident ou en Orient, hein, un peu partout dans le monde. Évidemment, il y a toujours un pôle dominant, mais c'était essentiellement des hommes de science et le matérialisme. Ensuite, on accélère un peu dans le temps et on se rend compte que ce sont les hommes de loi qui ont le pouvoir. Regardez une bonne partie des leaders, des présidents américains du siècle précédent, vous verrez que la plupart étaient des avocats, ce genre de choses-là. Ils tenaient vraiment le pouvoir, ils étaient vraiment les tenants du pouvoir, ils avaient l'influence dans tout et sur les autres corps, justement, dans la société, notamment la société dominante du monde. J'entends bien. Et ensuite, on est rapidement arrivé donc à l'ère des banquiers et des financiers qui ont été finalement les tenants des structures de pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Je reviendrai sur la période actuelle qui me semble être une phase de transition, mais si vous êtes encore informé sur la question, vous verrez que dans le monde, c'est les banquiers, les financiers qui tiennent les structures de pouvoir. Et puis, il faut noter aussi qu'entre ces cycles, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il semble y avoir des transitions. Il y a toujours des transitions, les choses semblent se chevaucher à un moment donné avant que la bascule ne soit totale. Ça, c'est très intéressant aussi à observer. Je pense que actuellement, on est dans une de ces phases-là
c'était une phase de transition où on voit des choses finir et des choses commencer. Alors, et si on veut faire un zoom rapide sur le passé, vous remarquerez que on retrouvera les mêmes choses avec, par exemple, les chasseurs à un moment donné dans les sociétés qui étaient à la tête des structures de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la main sur les sources d'alimentation. Le fait de s'alimenter était primordial pour la survie des sociétés, qui sont ensuite devenus des militaires parce que la sécurité a pris le dessus, le besoin de sécurité dans les sociétés. Enfin, ils sont devenus des guerriers et ensuite des militaires. Et je vous assure que si vous prêtez un peu de temps, un peu de réflexion, vous verrez que il y a toujours, encore une fois, il semblerait en tout cas que il y a toujours des structures de pouvoir qui s'imposent et dans ces structures de pouvoir, il y a une caste qui semble prendre le dessus. D'ailleurs, petite note sur les militaires, hein, les hommes d'armes, en fait, je vais les appeler comme ça pour les regrouper. Ils semblent toujours être présents et à cheval entre ces périodes-là. Entre des transitions, il y a toujours des hommes d'armes. Il y a toujours eu des hommes d'armes. Comme j'ai mentionné, hein, des guerriers, des chasseurs avant, ensuite des militaires, des soldats, ce que vous voulez. Il y a eu différents noms. Si on s'attarde un peu sur l'histoire européenne, faute de plus de documentation africaine, vous savez, les Templiers, vous avez eu des Templiers, ils ont eu d'autres noms hein, par le passé. Il y a eu plein de noms de ces choses-là. C'est juste, je pense à moi, hein, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il y a de la perte d'informations. Mais ça me semble être le cas. Les hommes d'armes se sont toujours manifestés dans des périodes de transition, j'ai l'impression. Et puis, petite remarque, vous verrez que ces castes dans les structures de pouvoir semblent toujours être des évolutions, en fait, d'itérations précédentes. Par exemple, les chamans, les guérisseurs sont devenus des médecins. Les chasseurs, les guerriers sont devenus des militaires, des soldats. Et les commerçants voilà, du village sont devenus des businessmen, femmes ou hommes d'affaires. Vous voyez, ils semblent toujours avoir des itérations, mais avec une forme un peu plus avancée, plus sophistiquée, plus évoluée, en fait, de cette caste. Où je veux en venir, c'est que si vous vous demandez, par exemple, quelle caste va dominer le prochain ou les prochaines structures de pouvoir, donc le prochain cycle, il semblerait, à mon sens, que ce soit les barons de la technologie. D'ailleurs, il y a l'économiste, je crois que c'est Yann Varoufakis, je crois, si je ne me trompe pas. Je mettrai le nom, sinon, en dessous, là, qui a même trouvé un terme pour ça. Et il a une analyse assez proche, hein, je trouve que c'est pertinent. Il les appelle, je crois, les techno-féodaux, je crois, un truc comme ça. La tech-féodalité, enfin bref, c'est comme ça qu'il appelle un peu les barons de la technologie moderne qu'on va retrouver donc aux États-Unis, en Chine, enfin bref, c'est un peu dans tous les pays. Hein. Il y a des gens qui sont à la tête de grands consortiums technologiques, qui sont eux-mêmes aussi, qui prennent le relais finalement des banquiers, qui prennent le relais des banquiers, des financiers dans cette espèce de transition que j'ai mentionnée. Et d'ailleurs, ça se voit. Regardez comment vous achetez maintenant. La financiarisation, la bancarisation devient une affaire purement de technologie. Et j'en sais quelque chose. On va vers ces moyens de faire circuler la valeur sont extrêmement technologisés maintenant, hein, dans la fintech et autres. Donc, écoutez, c'est une réflexion, un constat, une remarque, ce que vous voulez, que je voulais partager comme ça, qui je pense est pertinente. Pourquoi? Parce que finalement, si vous essayez de réfléchir à comment orienter peut-être l'éducation de vos enfants, ou si vous êtes quelqu'un qui avait des projets d'entreprise, je pense que c'est une perspective qui va vous intéresser si vous voulez avoir un sens de où mettre vos billes, où placer vos billes. La tech, je crois qu'on est dans une phase de transition. Bah, elle est assez forte quand même, et ça devient de plus en plus net. Hein. Le monde va être dominé par la technologie à tous les niveaux. Dans le cadre de ce que j'appelle moi donc les cycles des structures de pouvoir, et dans ces structures de pouvoir, il y a une caste qui prend le lead, qui prend souvent. C'est un constat, c'est une théorie. Je peux étayer ça sûrement avec des livres et autres. Hein, évidemment, je ne me réveille pas comme ça avec des idées. Non, je lis des choses, etc. Et puis bon, j'arrive à faire des liens moi-même. Mais c'est intéressant, et ça vous donne aussi une idée de comment, dans certains cercles, on peut anticiper et réfléchir sur la marche du monde. Pour des personnes qui cherchent l'argent, ça c'est le genre de réflexion que vous n'aurez peut-être pas n'importe où ou ailleurs. Bon, j'espère que je vous aurai apporté de la valeur, ou en tout cas donné une perspective originale sur comment envisager et analyser ce qui arrive. Je compte faire quelques vidéos là aussi sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui m'intéresse. Et puis voilà. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de souscrire, et à la prochaine vidéo.